hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire et vénusien en Vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2024. Relationnelle, pardon, pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont besoin d'aucune réponse dans ce domaine et qui s'interrogent plutôt sur les relations qu'ils entretiennent avec leurs collègues, avec leur famille, avec d'autres personnes, des amis, etc., etc. Vous pourrez y voir une lecture de ce côté-là ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, inutile de faire du forcing. C'est peut-être pas pour vous. Et dans ce cas-là, je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir d'autres messages ou recevoir des compléments de celui-ci. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très précieux pour m'encourager et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne au mois d'avril, le jugement inversé. Alors, quand le jugement tombe inversé, on nous parle de clarification lente, de quelque chose qui n'est pas clair, d'une remise en question qui n'est pas faite, aussi, surtout. D'un point de vue sentimental, on dirait, avec le jugement inversé, c'est que vous n'avez pas fait la mise à jour. La mise à jour, c'est-à-dire que quelque chose ne correspond pas, vous agissez, entre guillemets, vous ou quelqu'un autour de vous, ça dépend comment vous vous placez par rapport à ce tirage, vous n'agissez pas tel que vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'hyper gentil et en ce moment, vous êtes en train de traiter quelqu'un comme le dernier des Mohicans, j'allais dire. La dernière des merdasses. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui arrive, mais en tout cas, voilà. Très souvent, le jugement inversé nous parle d'une certaine forme de masque. On se cache derrière un masque, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ou on passe pour quelqu'un que l'on n'est pas parce que, justement, on n'a pas fait de mise à jour. Quelqu'un de très gentil va passer pour très méchant parce qu'il agit comme quelqu'un de très méchant. Quelqu'un de très... je sais pas, indépendant va se montrer tout à coup collant comme je ne sais quoi. En fait, il ne va pas montrer son vrai visage. Il va être caché quelque part, un peu comme si on avait besoin de... comme si on n'arrivait pas à se remettre en question et que on se retrouvait pour quelqu'un qui on a du mal à être compris, par exemple. Ici, on se sent incompris. On a l'impression que les gens ne nous reconnaissent pas le talent. Il y a une certaine forme d'illumination. On est un peu illuminé. Alors, quand je dis illuminé, c'est plutôt dans le sens... on croit parfois avoir plus de valeur que l'on en a, par exemple. On fait des erreurs sur soi, on pense avoir envie de quelque chose alors que c'est pas du tout dans nos vibrations, c'est pas du tout ce qu'on veut. Il y a une certaine forme de mensonge quelque part, on manque de pondération, il y a une certaine forme d'excès peut-être pour certains d'entre vous, c'est excessif, c'est poussif, ce genre d'énergie que l'on retrouve. Avec le dos de deck, avec le soleil inversé, effectivement, on voit qu'il y a des faux semblants quelque part. Ici, on parle de masque, et ici, le soleil, c'est celui qui fait semblant. Il fait semblant d'être drôle et d'avoir le sourire, alors qu'en fait, il a les larmes cachées juste derrière. Il fait semblant d'être riche alors qu'il est pauvre. C'est tout... C'est du bling-bling, il y a quelque chose, il y a un effet bling-bling ici, le jugement inversé et le soleil inversé. C'est, je t'en mets plein la vue, mais en fait, je suis pas du tout comme ça. Ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout moi. Donc voilà, il y a quelque chose à revoir sans doute du côté de votre façon de vous remettre en question. Il y a une remise en question que vous ne souhaitez pas faire parce que vous pensez que vous n'en avez peut-être pas besoin, par exemple. Ok, il y a une question d'ego, peut-être aussi avec le soleil inversé. Donc, à voir comment se situe votre ego en ce moment, s'il est plutôt hyper efficace et un peu surdimensionné, ou alors s'il est un peu affaibli, et si on se trouve plus bas que les pâquerettes. Il y a quelque chose, en tout cas, à reconsidérer
et il va falloir réévaluer quelque chose. Le jugement inversé, c'est quand on ne veut pas réévaluer ses rêves, qu'on ne veut pas réévaluer une situation aussi, quand on n'a pas envie de la regarder telle qu'elle est, qu'on ne veut pas remettre en question les choses. Ok, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est disponible à la vente. Je le rappelle, si je ne fais pas la promo, qui va la faire, n'est-ce pas? Et pour terminer, vous trouverez dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril? La guidance générale pour savoir les énergies qui vous entourent actuellement. Et pour terminer, les messages de vos guides. Allez, on y va. Quelle énergie vous accompagne, les amis vierges, avec ce jugement inversé? Le besoin de reconsidérer les choses, de réévaluer certaines choses, de mettre à jour, un reset. Qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour? Le cerisier. Le cerisier nous parle du moment présent, du printemps aussi, bien évidemment. Mais ce cerisier, c'est le moment un peu éphémère où on profite de la beauté des choses. On arrête de ressasser le passé, on essaye de ne pas se projeter dans le futur et on reste ancré dans le moment présent. Donc, il y a une certaine forme de lâcher prise aussi. Ne pas se poser des questions, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter la beauté là où elle est et la laideur là où elle est, entre guillemets. Ici, il y a peut-être un reset à faire par rapport à une relation. Accepter de regarder cette relation telle qu'elle est, sans y mettre plus ou moins. C'est un peu ce que je ressens ici. Faites une mise à jour. Cette relation, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est plus ou moins le message. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle est là. Et si elle n'est pas parfaite, vous avez aussi la possibilité de vous en séparer, entre guillemets, si ça ne vous plaît pas. C'est aussi ça. C'est soit vous faites le reset parce que ça vous convient et c'est bon, on arrête de se prendre la tête, ou alors ça ne me convient pas et dans ce cas-là, je m'en sépare, hein, je ne vais pas rester là. Il y a une réévaluation à faire. Le tambour taïko. Alors, le cerisier et le tambour taïko, c'est quand même des énergies de béatitude, de bonheur, hein, de joie. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en phase avec ces énergies de joie? Le sourire que vous cachez derrière ici. Comment vous pouvez regagner ce sourire? Peut-être que vous avez besoin de réévaluer justement vos besoins pour vous rendre compte que c'est déjà bien, que vous pouvez à nouveau prendre du plaisir à regarder certaines choses, à profiter de certaines personnes, à passer des bons moments avec des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un troisième message. Mannequin écho. On a quand même 3 cartes ici où on nous parle de chance, de bonheur, de choses positives liées avec, encore une fois, une rencontre avec le Ginkgo biloba. Il vous faut réévaluer quelque chose, clarifier quelque chose au plus vite parce que finalement, c'est comme si on vous avertissait qu'il y a quand même de belles choses qui se préparent. Revoyez votre copie. Revoyez votre demande, vos exigences. Faites que ce que vous voulez ressemble à qui vous êtes et non pas à une carapace que vous vous mettez ou avec laquelle vous abordez les choses. Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis vierges? Quelle énergie va vous aider? Le 8 de coupe. De quitter une certaine forme d'insatisfaction. De prendre conscience, de regarder certaines vérités en face avec la reine d'épée. D'avoir accès à des informations
qui vont vous montrer que quelque chose ne vous satisfait pas assez et qu'il y a un reset à faire là-dessus. Comment vous pouvez vous réjouir davantage? Comment vous pouvez vous sentir plus heureux, plus épanoui? L'as de bâton. Ici, il y a une opportunité de créer une nouvelle étincelle, de laisser voir une nouvelle étincelle. Il y a peut-être l'opportunité de faire une rencontre. Alors, une rencontre qui ne vous convainc pas à 1000% parce qu'elle n'est peut-être pas idéale. Parce qu'on n'a pas réévalué quelque chose. Je vous donne un exemple qui m'est venu là tout de suite. On continue à aimer les petits jeunes musclés, magnifiques, beaux, tout ça. Et nous, on ne s'est pas rendu compte qu'on a vieilli et qu'on ressemble plus à rien. C'est un peu l'exemple qui me vient à l'esprit là comme ça. Mais il faut revoir notre degré d'exigence dans ce cas-là. C'est un peu ce que je ressens là. Pardon, je m'étouffe. Le degré d'exigence dans le partage ici. Ce que l'on a à donner, à offrir, et ce que l'on peut nous offrir à nous. Donc ça va un peu dans cet exemple que je viens de citer, en exagérant le trait et en étant ironique et acerbe. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous ralentir dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis vierges? L'étoile. Peut-être que l'illusion de croire en ses rêves les plus précieux, de croire que les choses vont arriver, de croire que le prince charmant existe, de croire que le prince charmant existe, alors que il y a quelqu'un qui se présente par exemple à notre porte, mais ça ne correspond pas, il n'a pas le cheval blanc. Ou le cheval blanc a fait caca devant notre porte. Donc tout à coup, ça fait beaucoup moins rêver. Ici, il y a cette forme d'illusion. Il y a le sentiment qu'on se trompe d'étoile, qu'on ne suit pas la bonne route. Il y a un manque d'espoir aussi. On doit réévaluer sa capacité à y croire. À croire en l'amour, à croire en nous. Et arrêter de se cacher. Hein. Pour moi, il y a vraiment une carapace derrière laquelle on se cache ici, qu'il faut apprendre à lâcher, il faut se réapproprier sa sensibilité, se réapproprier sa, oh, zut, sa vulnérabilité. Le 5 de coupe nous parle éventuellement de cette vulnérabilité, mais surtout, le 5 de coupe nous parle de remords, de regrets. On ne peut pas vivre dans les remords, les regrets. On doit vivre dans le présent. On doit se réjouir de ce qui se passe, du bonheur présent ou du bonheur qui peut se présenter, mais pas du bonheur qui a existé mais qui n'existe plus, par exemple. On ne refait pas l'histoire avec le 5 de coupe. On doit admettre que les choses sont du passé et qu'il faut passer à autre chose, sans doute. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage avec le jugement inversé, les amis vierges? Quel message pour les vierges? Quel conseil, pardon, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge? Taureau, Vénus, Poisson, Neptune. On nous parle un peu des rêves ici aussi, le jardin des esprits. On met des graines ici de quelque chose en terre et après on prie pour que ça se développe, pour que ça prenne racine et que ça nous offre des choses par la suite. Ici, c'est vraiment l'harmonisation, une recherche d'harmonie quelque part en nous, par rapport à ce dont on a besoin et ce que l'on vaut, ce que l'on peut prétendre obtenir. Si on ne prétend à rien, si on pense ne rien valoir,
On est dans une illusion, dans le flou, et on reste dans le flou. En revanche, si on croit fermement en notre valeur et en la valeur de ce petit arbre ici, il grandira et il apportera beaucoup de résultats. Ce que nous dit ce conseil ici, pour moi. On va continuer ici à regarder peut-être plus en détail ce qui se passe dans la vie des vierges célibataires. Alors, pour les vierges célibataires, au mois d'avril, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Le 3 de denier et le 7 de denier. On parle un peu de cette graine ici. On parle de travail en équipe, de collaboration peut-être pour certains, de quelque chose qui s'ancre. Alors, c'est pas forcément sentimental. D'ailleurs, avec les deniers, on aurait plutôt tendance à parler du professionnel ou du financier. Mais pour moi, c'est agrandir son potentiel, les amis vierges. C'est mettre les petits deniers ici, les petites graines dans le sol pour qu'elles grandissent, pour qu'elles nous offrent de plus en plus d'amour, d'émotions, quelque chose de plus solide dans notre vie. Et c'est aussi gagner en confiance, pour moi, se valoriser davantage. On passe du 3 au 7 de denier, il y a quand même une belle progression. Le 3, c'est déjà une carte de progression, parce qu'on hésitait, on réfléchissait avec une certaine forme de dualité avec le 2, et le 3 nous permet d'avancer concrètement. On est en train de fabriquer quelque chose, on est en train de construire quelque chose, on est en train de se solidifier nous-mêmes. Je vais rajouter une carte pour les célibataires vierges. On lâche prise par rapport aux choses qui ont de la valeur. Alors peut-être que certains vierges sont notamment les célibataires, sont très concentrés sur leur vie professionnelle, leur vie matérielle et financière. Et évidemment, pour leur vie sentimentale, il serait bon de lâcher un peu prise avec ces segments de leur vie, leur vie professionnelle. Évidemment, tout ne se passe pas là. On a besoin aussi d'amour parallèlement. Mais pour ça, il faut prendre un peu de recul. Alors peut-être que ce sont des choses qui viendront quand vous aurez peut-être réussi à mettre en place certains de vos projets. Quelles sont les énergies qui accompagneront les vierges en couple? Pour les vierges en couple, comment résonne ce jugement inversé pour les vierges en couple? L'empereur. Ok, je vais en prendre une deuxième. La reine d'épée. Ici, ça nous parle de l'ancrage. Un peu comme ici, d'ailleurs, le 3 de denier et le 7 de denier. L'empereur, c'est le personnage qui construit, qui bâtit, qui construit, qui protège. Donc, il protège ici, par exemple, une femme. Alors, c'est un tirage général, tout peut être inversé, mais on voit ici quelqu'un qui se sent obligé de protéger l'autre, peut-être. Mais cette reine d'épée, elle n'a rien demandé à personne. Elle détient l'intelligence, elle détient l'ambition, et elle détient une certaine forme de discernement, de sagesse. Elle sait les choses. Là où l'empereur veut toujours plus, pour protéger plus. Donc déjà, il peut y avoir une certaine forme de rapport ici qui mérite une mise à jour. On n'est peut-être plus face à une personne qui a besoin d'aide, de protection, par exemple. Il faut savoir peut-être l'entendre pour construire autre chose. Ici, ça peut aussi nous parler de décisions en commun, financières, immobilières, des liens d'argent, de protection. Ça peut parler de ça, des décisions qui sont prises. Et il y a peut-être des réajustements à faire en couple parce qu'il y a des nouvelles donnes ici. On voulait déménager parce que notre fils habitait à Tahiti. Sauf que notre fils est rentré, ou notre fils nous a annoncé il y a 3 semaines qu'il allait peut-être déménager. Et qu'il allait peut-être
déménager à Los Angeles. Donc dans ce cas-là, il va falloir réajuster le tir, il va falloir mettre une mise à jour. Ça ne correspond plus du tout à ce qu'on veut et à la personne que l'on est aujourd'hui. Eh bien, c'est ça, ce réajustement. Alors, évidemment, c'est un exemple concret, mais il y en a plein d'autres. Voyez comment ça vous parle, mais ici, c'est un réajustement en lien avec l'argent, la protection, l'immobilier. Réajuster le prix d'une maison, par exemple, parce que il faut pas rêver. Il faut pas rêver, il faut faire le deuil de quelque chose. On ne peut pas avoir des regrets. Si on n'arrive pas à la vendre, c'est peut-être parce que le marché actuellement est compliqué. Et nous, on ne veut pas être dans le regret, on veut la vendre. Voilà, revoir peut-être certaines décisions ici. Voilà les amis vierges, comment ça me parle. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas, si je suis parti dans des délires. J'espère que vous serez nombreux à venir me dire quels sont mes délires, si ça vous a parlé ou pas du tout. Et sachez que vos commentaires sont toujours très inspirants pour les autres vierges également qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un coucou ou un émoticône de votre choix ou les trois en commentaire. Ça permet de montrer à l'intelligence artificielle qu'elle ne gagnera pas en 2024. L'être humain passe d'abord. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont été très nombreux pour me demander de continuer les guidances professionnelles. C'est pourquoi je vous annonce que juste après cette vidéo, vous retrouverez les guidances professionnelles. Eh bien, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.